Et si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à liker et t'abonner. Si tu souhaites rejoindre le Discord, les liens sont disponibles dans la description. Sur ce, bon visionnage. Et bien le bonsoir à tous les chasseurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour un nouveau showcase de Lim Taegyu. Donc le personnage est un perso break qui va faire beaucoup de DPS et aussi mettre un boost de noyau, sinon on ne pourra pas retrouver autre chose sur le personnage. Donc on peut observer que le personnage va se stuff en attaque pour 100 comme on peut le voir là, et aussi il va faire plutôt des dégâts corrects on va dire avec son attaque normale. Son attaque de noyau est à peu près correcte aussi avec une brise légère, c'est pas ses attaques les plus fortes. Donc voilà, après nous avons la compétence de base qui va faire pas mal de dégâts, enfin un peu de dégâts, surtout qu'il va pouvoir attaquer 2 fois avec la compétence et 3 fois avec une constellation qui débloque par la suite. Donc ça reste intéressant parce qu'on peut monter vers les 1200, voire 1300 plutôt. Mais voilà quoi, après on aura une brise légère qui pourra se transformer en brise lourde si on a la constellation en soi, donc à voir. Donc inflige des dégâts de brise léger, cette compétence peut être utilisée 2 fois comme je l'ai dit, pour la 3e fois il faudra la constellation. L'utilisation de cette compétence active l'attaque de noyau de l'utilisateur. D'ailleurs, c'est l'un des rares persos où on peut voir que c'est écrit ça, donc c'est intéressant justement de voir qu'on peut activer l'attaque de noyau juste après. Donc on peut activer l'attaque de noyau 2 fois, on pourrait à la limite l'activer 3 fois avec la constellation. Sa 2e compétence du coup va faire beaucoup de dégâts, enfin 1500 de dégâts, c'est très correct en sachant que sa compétence est plutôt longue à lancer. Et il va infliger une brise lourde, donc la compétence 2 est très intéressante, mais surtout compliquée à placer à des moments. Au niveau de son soutien qu'on va appeler justement avec Son Jinwoo le personnage, il va faire plutôt des dégâts ok, il va faire une brise moyenne comme à peu près tous les persos, il va surtout mettre aussi un boost magique, augmente les dégâts de l'attaque de noyau de l'utilisateur de 15%. Donc, bien évidemment, quand on l'appelle en soutien, ça sera sur Son Jinwoo, vous vous dites, mais quelle est l'attaque de noyau de Son Jinwoo? C'est actuellement la question que je me suis posée aussi. Et en fait, pour observer ça, il faut aller dans les armes, aller dans armes, voilà tout simplement, et aller dans compétences. Là, vous allez pouvoir observer que là, nous avons l'attaque de base, avec justement l'arme que vous avez. Vous avez l'attaque de noyau, du coup avec l'arme que vous avez, et vous avez l'attaque, la compétence spéciale par rapport à l'arme quoi. Donc on peut observer justement qu'il y a l'attaque de noyau, donc je ne sais plus exactement quand ça se déclenche, mais on verra ça justement dans le gameplay. La compétence de QTE toujours buggée, mais quand il va justement utiliser cette compétence, il y a 2 flèches autour de lui que quand il va tirer, elles vont tirer avec lui et du coup faire plus de dégâts. Donc on pourra aussi rupture avec ce QTE. Maintenant, nous allons voir l'ulti. Comme on peut voir, il va se mettre en mode sniper, 45 secondes de rechargement, consommation 100% de l'ultime, inflige des dégâts élémentaires de ténèbres, du coup il va faire des dégâts de type ténèbres. Quand il va se mettre en mode sniper, attaque de base de l'utilisateur devient attaque rapide de typhon ardent. Donc quand ça va devenir justement attaque rapide de typhon ardent, ça va mettre des dégâts de 1058 d'attaque de l'utilisateur, donc c'est énorme, en sachant qu'il va attaquer 8 fois. Donc c'est plutôt très propre en sachant que le personnage fait très mal quoi. Donc maintenant nous allons passer à son passif. Lors de l'utilisation d'explosion aérienne, l'utilisateur applique l'effet boost magique. Donc l'explosion aérienne on la déclenche avec le QTE, comme on peut l'observer juste ici. Et ce QTE en fait on va l'activer justement en switchant de personnage, qu'on va passer par exemple de Choi par exemple à Lim. Et nous allons du coup déclencher le QTE. Donc ça fera du coup un boost magique. Lorsque la compétence touche sa cible, l'utilisateur tire 3 flèches. Donc dès que vous allez justement avoir votre compétence de QTE va toucher sa cible, vous allez pouvoir juste après tirer 3 flèches. Lorsque l'attaque de base de l'utilisateur touche sa cible, 2 flèches magiques sont tirées. Donc quand vous allez justement attaquer après avec l'attaque de base, il y a 2 petites flèches autour de lui qui vont venir attaquer aussi l'ennemi. Donc c'est tout aussi intéressant. Au niveau des dégâts, inflige des dégâts équivalents à 50% de l'attaque de l'utilisateur par flèche. Donc quand vous allez justement attaquer avec vos flèches l'attaque de base, vous allez faire 50% d'attaque supplémentaire grâce au boost magique. Les dégâts des attaques noyaux de typhon ardent et d'attaque rapide typhon ardent augmentent de 15%. Donc vos compétences vont aussi augmenter au niveau des DPS. Donc maintenant nous allons passer aux constellations pour voir si le personnage va changer de kit entre temps.
Donc, améliore l'effet de la compétence manœuvre de tir, la vitesse des dégâts de la compétence de l'utilisateur augmente de 25%. Et l'effet est utilisable jusqu'à 3 fois, comme je vous l'ai dit justement précédemment. La compétence de base, celle-ci, on va pouvoir attaquer 2 fois, donc manœuvre de tir, mais grâce à la constellation 3, on pourra attaquer 3 fois, et en plus de ça, d'augmenter vos dégâts de 25%, comme on peut l'observer juste ici. Augmente l'efficacité de brise de l'utilisateur de 10% au niveau de la constellation 2, c'est toujours du plus on prend. Lorsque l'effet boost magique est actif, les effets des attaques de noyau de Typhon, Ardent attaque rapide, Typhon ardent augmentent de 20%, donc c'est... Le boost magique, au lieu de boost de 15%, vous allez boost de 35%. Donc c'est pas plus mal. Donc vraiment très intéressant, ça veut dire que ça va améliorer vos dégâts d'ulti de 20%. Pas du tout négligeable, moi je prends. Constellation 4 va améliorer l'attaque de l'utilisateur de 8%. Pourquoi pas, on prend. Et chaque fois que l'attaque de noyau de l'utilisateur touche sa cible, l'attaque augmente de 2%. Donc cumulable jusqu'à 7 fois, durée infinie. Donc vous allez pouvoir cumuler du coup 2% jusqu'à 7 fois, donc 14% si je me trompe pas. Donc pourquoi pas, pareil, ça améliore justement l'attaque de 14 au lieu de 8 par exemple à la constellation 4. C'est toujours une manière de monter vos dégâts et de faire plus de dégâts après sur votre ulti. Donc maintenant nous allons attaquer le stuff du personnage. Donc moi ce que je recommande c'est le stuff full one hit kill. Après nous avons plein d'autres stuff que nous allons pouvoir mettre sur le personnage. Et justement on peut aussi mettre le stuff que j'ai mis actuellement. Je ne trouve pas le plus intéressant parce que je trouve plus intéressant justement de réduire de 40% justement le cooldown de l'ulti et de... contrairement à améliorer 5% de l'attaque, parce que l'ulti va clairement rattraper justement les 5%, surtout qu'on pourra ulti 2 fois grâce justement à cette réduction de compétences, donc tout aussi intéressant. On peut aussi partir sur un full stuff armé, on peut aussi partir sur un full stuff ténacité. Donc le stuff ténacité se situe devant ou juste derrière le one hit kill. Les deux stuffs sont très intéressants. Et ténacité justement, là où est la question, c'est est-ce que justement 40% de coup critique sera mieux que justement 25% de compétences de l'ultime supplémentaire et justement la recharge de compétences, en sachant que on peut très bien stuff le to crit et le dégât crit sur le one hit kill pour justement faire du to crit et du dégât crit. Tout dépend de vous, tout dépend aussi des tests qui seront faits. Donc comme j'ai dit, one hit kill, ténacité et justement armé, on peut mettre ce stuff. On peut aussi partir justement sur un full stuff solide. Alors pourquoi justement, comme on a vu dans le kit du personnage, on voyait que justement il fallait quand même pas mal attaquer avec l'attaque de noyau pour proquer quelques petits trucs. Sachant qu'on va pouvoir améliorer l'attaque de base, je vois très bien ce stuff avec des accessoires experts, mais on en parlera juste après. Donc ça peut être intéressant justement de stuff ce personnage, mais je pense que justement moi je vais partir toujours sur le one hit kill parce que ça m'intéresse. À moins de partir sur un autre kit parce que c'est vrai que j'ai commencé à manquer de stuff one hit kill. Donc à voir, il y a peut-être moyen que je change entre temps. Donc voilà par rapport au personnage. Vous pouvez très bien aussi partir sur un full set justement destructeur, même si ça c'est le dernier que je recommande. Ou vous pouvez partir sur un set de 2 d'analyse avec un autre set comme l'armée. Vous pouvez aussi partir sur un set de 2 de l'armée justement pour partir sur un autre set comme le one hit kill et tout. Ou ténacité, même si ténacité je recommande un peu moins le set de 2, c'est toujours mieux d'avoir un set de 4 avec le ténacité. Mais en tout cas je vous recommande armée avec one hit kill ou armée avec justement analyse ou armée avec justement vous pouvez faire tous les sets possibles et puis voilà, même avec le stuff solide vous pouvez le mettre en set de 2, ça peut être aussi intéressant. Même si comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi les meilleurs restent justement le one hit kill, le ténacité et peut-être le solide, qui sait. Donc maintenant nous allons partir sur les accessoires. Sur les accessoires on peut toujours trouver justement les mêmes, le set Berserk avec le set justement exécuteur. Donc sur ce personnage je vous recommande justement le set exécuteur, même si il est toujours plus intéressant des fois de mettre le set justement Berserk qui va vous permettre de faire 30% de dégâts supplémentaires si vous descendez à 70 HP. En termes de DPS, c'est clairement le mieux, mais en termes de justement pour le confort, celui-là est clairement mieux et ça vous évite justement d'essayer de descendre en dessous des 70% en sachant que vous pouvez peut-être vous faire one shot ou peut-être que vous avez un perso heal dans votre team comme par exemple
j'ai plus le nom, mais voilà, qui va vous soigner, du coup vous empêcher d'être en dessous des 70% et faire moins de dégâts du coup. Vous avez aussi l'expert qui peut être aussi intéressant, mais en sachant qu'on va burst avec le personnage, c'est vrai qu'on va pas forcément rester longtemps avec le personnage sur le terrain, donc il sera plutôt compliqué justement de proc ses effets, mais je me suis dit avec le stuff solide ça peut être intéressant justement parce que le set solide justement va nous forcer à rester sur le terrain pour faire les attaques de base et justement proquer aussi au passage, pourquoi pas les bonus de 1,6%. Donc c'est un stuff intéressant justement à mettre sur le personnage. Vous pouvez aussi mettre le stuff concentration de puissance qui peut être intéressant, bon, à part par rapport au coût de mana, à part si vous utilisez le stuff solide parce que vous allez plus essayer d'attaquer avec vos attaques de base que avec vos compétences. Donc en vrai ce stuff est plutôt intéressant pour justement augmenter vos dégâts infligés et augmenter justement le contournement de la défense qui sera intéressant. Même si je préfère quand même le stuff expert avec le stuff solide, donc je testerai justement ce stuff prochainement et je vous dirai sans doute des nouvelles, je vous ferai sans doute une vidéo par rapport à ça, par rapport au stuff. N'oubliez pas que vous pouvez toujours en débattre justement dans les commentaires pour voir justement les stuffs qui sont à peu près le plus intéressants sur Lim, en sachant qu'on peut vraiment avoir une sacrée variété avec le personnage qui nous permettra justement de tester plein de trucs. Bon, malheureusement le jeu ne propose pas justement de faire plusieurs sets et je trouve ça dommage parce que ça serait vraiment intéressant de tester à peu près tous les sets qu'on peut trouver sur le personnage. Donc le personnage en général va se stuff en sous-stat, en dos critique, dégâts critiques, attaque %, ou vous pouvez très bien aussi changer la 4ème stat entre hausse de dégâts ou attaque supplémentaire. Vous avez aussi pénétration de défense qui peut être aussi intéressant. Comme on peut le voir, il recommande justement ces dégâts là, attaque et hausse de dégâts, donc à voir comment vous voulez stuff justement votre Lim. Donc au niveau des armes que nous allons pouvoir équiper sur justement ce personnage, on a déjà l'arc qui va nous permettre d'augmenter notre coup crit. On peut très bien aussi partir sur une autre arme justement telle que la core attaque, justement l'attaque de noyau du personnage, vu qu'on va essayer justement d'en faire plusieurs sur le personnage. On peut aussi, même si je trouve le moins intéressant actuellement, mais il est possible que ça soit le mieux, qui sait. Nous avons aussi cette arme qui va nous permettre justement de faire plus de dégâts par rapport à la faiblesse aussi de l'ennemi, par rapport au type ténèbres. Vous avez aussi ce bâton là qui est intéressant parce que vous allez pouvoir recharger plus vite justement votre ultime grâce au QTE, surtout que le personnage est basé sur le QTE. Vous avez aussi du coup le bouquin qui sera intéressant pour recharger justement votre ultime, même si bon, c'est penché plus vers l'endurance, donc ce que je vous recommande le plus en vrai, c'est cette arme qui va vous permettre justement d'améliorer votre attaque, sinon les autres armes c'est un peu plus compliqué parce qu'elles vont pas améliorer votre attaque. Donc voilà, vous avez à peu près pas mal d'armes justement que vous pouvez mettre, même si bon, je recommande cette arme là en premier et vous pouvez en deuxième très bien mettre celle-là ou justement le bouquin comme je l'ai précisé. Ah, j'allais oublier, si vous n'avez pas assez de taux crit, vous pouvez toujours partir sur l'épée, mais c'est quand vous allez avoir assez de taux crit, je vous recommande directement justement là. Je suis désolé par rapport à l'arme justement de Lim, je n'ai pas justement la description, donc je ne pourrai pas justement vous dire grand chose par rapport à son arme. Donc on se retrouve justement en combat avec Lim, donc je vous garantis pas forcément d'être parfait avec lui. Et on va observer. Du coup, là, vous voyez qu'il a des attaques normales. Donc là, il va attaquer avec des attaques de base. Si vous utilisez une compétence comme on l'a vu juste avant, voilà, comme ça, il va faire 3 flèches. Voilà. À chaque compétence, 3 flèches. Voilà. Donc il va faire 3 flèches à chaque fois que vous allez lancer une compétence. Là, on attaque normalement. Voilà. Là, on va utiliser justement la grosse attaque pour voir si justement on peut retirer 3 flèches. On peut pas. Donc voilà. Là, on va justement prendre un autre personnage pour faire comme si on allait switch, mais là, malheureusement, du coup, les ennemis vont pas tenir, et là, malheureusement, j'ai freeze, c'est terrible. En tout cas, on va en terminer avec eux, c'est pas grave. Et on va passer à la suite. Donc, là, vous voyez que j'ai le QTE du personnage, je vais pouvoir switch. Là, je fais le QTE, et il faut que ça touche, et là, vous allez voir que, voilà, il va attaquer 3 flèches directement. Et là, vous voyez qu'autour de lui, il y a une aura qui va faire que quand je vais tirer, il y a 2 flèches qui vont tirer. Vous avez vu, il y a 2 flèches qui tirent, là. Là, 2 flèches qui ont tiré. Je tire une fois, et là, hop, d'autres dégâts qui s'infligent. Voilà, donc ça dure un petit instant, ça dure l'espace de 15 secondes, 10 secondes, un truc du genre, par rapport au QTE du personnage. Donc là, on refait ça, on retire 3 flèches, on refait ça, on retire 3 flèches. Donc en sachant qu'avec le stuff solide, on peut se servir de cette compétence pour limite esquiver. En fait, le personnage vous offre, on va dire, à peu près comme s'il avait 2 esquives supplémentaires. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est comme si vous aviez 5 esquives, admettons, vous mettez vos flèches directionnelles par là, hop, vous faites une esquive.
En fait, c'est en fonction de vos flèches directionnelles, c'est par là où votre personnage va se diriger. C'est pas votre écran, c'est pas votre souris, c'est vos flèches directionnelles qui vont faire que votre personnage va bouger à tel endroit. Donc voilà par rapport à ça. Bon, là malheureusement... Alors, là tu commences à... Voilà. Donc là, je n'ai pas forcément un gros stuff et tout, donc je vais tenter justement de mettre le stuff solide en sachant qu'on voyait justement qu'il faisait quand même pas mal de dégâts juste avec des attaques normales. Là, on va justement observer, donc on va faire ça. Voilà, et ça c'est compté comme l'attaque de noyau. Une fois qu'on fait l'attaque et on fait les 3 flèches, c'est compté comme une attaque de noyau, si je me trompe pas. Donc on peut assez souvent justement faire une attaque de noyau. Donc là j'ai refait une attaque de noyau, donc c'est tout aussi intéressant, en sachant qu'on voit que le personnage peut break. Donc voilà, hop. Et là on va justement maintenant, une fois que je vous ai expliqué à peu près le personnage, on va faire en sorte justement de burst au moment où, voilà. Donc, hop. Donc voilà, vous pouvez toujours utiliser... Bon, malheureusement, j'ai pas eu de chance et tout, donc en plus l'ulti dure quelques secondes. Vous pouvez toujours slide avec l'ulti pour esquiver. Donc c'est hyper intéressant, donc j'ai pas pu, malheureusement je n'ai pas pu vous montrer correctement justement tout ça, parce que j'ai essayé de vous expliquer en même temps et tout. Donc dans tous les cas on va retry, c'est pas un problème, et je vais vous montrer après sa phase de burst, en sachant que bon bah c'est un très gros DPS, parce que elle fait très mal quand même sa phase de burst. Mais bref, du coup nous allons voir, donc là malheureusement je n'ai pas mis correctement mes personnages pour mettre mes debuffs, mais bon c'est pas très grave. Donc voilà, on slide, voilà, on fait compétence de la noyau, on slide, compétence de noyau, puis voilà, c'est à peu près comme ça. Donc c'est vrai qu'on peut faire plutôt pas mal de compétences de noyau avec le personnage, donc c'est là où mon intérêt par rapport au stuff one hit kill, enfin le stuff solide, m'intéresse vraiment, parce que ça peut vraiment être une dinguerie en fait. Donc je le testerai plus tard quand j'aurai les ressources, là actuellement c'est un peu compliqué, donc je vous fais actuellement ce guide pour vous présenter le personnage, bien comprendre. Après il est possible que plus tard justement mon avis évolue, et d'ailleurs je vous invite justement à en débattre dans les commentaires. Donc là bon bah je termine avec Lim, Lim qui ne respecte pas ses mobs. Voilà le soutien qui les défonce. Mais voilà, vous avez à peu près compris le but. Donc là, hop, on fait ça, on booste. Bon là malheureusement il veut pas me laisser heal. Donc là je vais faire ça. Malheureusement bah ça servait à rien parce que je peux pas avoir la def réduite, à moins de peut-être la mettre avec les autres compétences. Non. Du coup bon bah on va reprendre le personnage là. Et on va jouer correctement cette fois, parce que là c'est terrible. Alors déjà première chose qu'on doit faire, c'est prendre déjà, vu que j'ai mal équipé mes personnages, je vais prendre lui, comme ça je mets la def réduite, voilà. Ensuite je vais directement sur lui, je mets mes compétences, voilà. Ensuite je peux switch sur lui, et là je vais pouvoir ulti. En sachant qu'on peut esquiver si jamais avec les flèches directionnées en faisant A, voilà. Vous faites A, voilà, le perso a vraiment beaucoup de possibilités par rapport au mouvement, et c'est vraiment intéressant, sachant que je l'ai pas stuff correctement. Là on a vu qu'il a fait des très gros dégâts. Mon perso là aussi va faire pas mal de dégâts. Tac, voilà. Donc là après bon, je suis pas tombé sur le meilleur boss pour faire le guide parce qu'il bouge un peu beaucoup, mais bon. Tac, là on va utiliser le livre. Et on va switch directement du coup sur lui. Là vous voyez qu'il a déjà l'ulti. Donc si, là par exemple, une bonne raison justement d'avoir le stuff one hit kill, si j'avais justement eu le stuff full entier, j'aurais eu les 40%, j'aurais pu avoir directement mon ulti, récupérer mon ulti. Là j'aurais eu mon ulti quoi. Donc j'aurais pas eu de problème et j'aurais gardé justement quelques buffs et tout. Donc bien évidemment il faut mettre votre personnage support en premier. Ensuite votre personnage Choi en deuxième, et ensuite Lim, comme ça vous êtes sûr d'avoir à peu près tous les debuffs pour pouvoir DPS. Donc voilà à peu près comment il faut stuff justement le personnage. Donc là on va remettre ça, en sachant que bon, je vais passer direct sur lui parce que on va essayer de récupérer les buffs, et là je vais ulti, et là bon bah c'est que le perso va faire beaucoup de dégâts. Hop, terminé, en sachant que je n'ai pas stuff correctement mon Lim, je précise bien. Donc il manque d'autocrit, de dégâts crit et tout, bref vous avez vu à peu près les dégâts qu'il fait malgré qu'il soit très mal stuff, et en plus de ça bon voilà quoi.
Donc voilà à peu près pour le personnage. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde.